Alors aujourd'hui, je vais plus parler encore du cerveau, chose qui m'intéresse pas mal. Ces jours-ci, j'ai déjà dit par quel biais j'essaye de rééquilibrer un peu. Face à quelle alimentation et tout ce qui s'ensuit. À quel moment qu'il faut retirer un certain nombre de toxines. À quel moment on ressent également énormément de fatigue et tout ce qui s'ensuit, quels sont les bienfaits de pas mal de choses. Ça m'a fait penser à un souvenir avant que je retourne ici. La période de froid, de baisse de température, quel est le côté bénéfique? Même s'il y a certaines personnes qui l'effectuent de manière tout autre par rapport à des bains glacés et tout ce qui s'ensuit. Quel effet que ça a sur la glande pinéale? Et qu'est-ce qui m'a permis également d'évoluer par rapport à un certain nombre de choses? Et là, ça va être plus le cerveau, rien. Et quand on ressent les choses très fortement, comment il faut faire pour vivre encore cela au mieux, et, hormis le fait de lire un certain nombre de supports qui nous permettent de comprendre un petit peu plus, de s'exprimer plus en ce sens également, et de bien vivre cela par rapport à tous les ressentis et tout ce qui s'ensuit. Créativité, j'ai une très forte créativité, et c'est de ces côtés-là, et l'hémisphère droit. Et mine de rien, ce qu'on m'a conseillé, c'est l'écriture, même si j'en avais conscience, mais autant, mine de rien, et qui aurait pu penser que ça aurait permis d'effectuer un certain nombre de choses bénéfiques pour moi, en ce sens. Jamais j'aurais pu le penser. Parce que c'est ce qu'on se dit quand on est face à un certain nombre de choses. Pourquoi cette partie-là est plus bénéfique pour nous? Pourquoi elle est un petit peu plus travaillée et tout ce qui s'ensuit? Qu'est-ce qui permet à ce moment-là de travailler cette partie-là? Donc on va chercher à savoir qu'est-ce qui nous permet de rééquilibrer, hormis le fait il y a des personnes, il y a des spécialistes pour ça. Hein. J'ai été amenée à être face à un psychologue spécialiste pour les fonctions cognitives. Comme j'ai dit, c'était purée. J'étais loin de m'imaginer les effets que ça aurait pu avoir sur moi en termes de bien-être. Et si j'avais eu la possibilité d'avoir ce rendez-vous chez moi et ne pas avoir à me déplacer, ça aurait été divin. Donc par rapport à toutes ces choses-là, et même si les gens ne vont pas avoir la même approche que moi en termes de reconnaissance, c'est-à-dire abondance, etc. Pour moi, la santé, elle n'a pas de prix. Bien évidemment, il y a la possibilité, fort heureusement, dans le pays dans lequel je suis, d'avoir, voilà. Mais face à certaines choses quand même, qui peuvent être très, très bénéfiques, là, voilà quoi, si on a les sous, etc., ça ne doit pas poser problème, moi j'estime. Et je pense que les gens, ils ont encore un petit peu du mal à évaluer la valeur d'un travail. C'est vrai.
Donc voilà, je vais retourner un petit peu plus sur ce fameux cerveau. Et j'en ai parlé, le fait d'utiliser les deux mains, surtout pour les personnes ambidextres. Mais même hormis cela, le fait de travailler, même relativement tôt, ça peut être bénéfique. Comme la pâte à modeler, etc. Ça, c'est un peu des choses un petit peu plus simples. Le tir à l'arc, ça me fait penser à un support film, mine de rien. Et à travers un certain nombre d'activités, ça nous permet de travailler ces deux parties-là et de se sentir bien, de retrouver son équilibre. Même si pour certaines activités plus que d'autres, on va s'apercevoir qu'il est bénéfique de s'adonner à ce genre d'activité spécifique. Mais moi, c'est systématique. Il y a des périodes où je ne fais pas forcément un certain nombre de choses. Hormis la marche, ça, c'est super important. Ça, et puis d'observer tout ce qui m'entoure et tout. Mais c'est systématique, ça va être le dessin. Et pas forcément l'écriture, j'avoue, c'est le dessin. Donc, ouais. Et je vais sûrement apprendre un certain nombre de choses à travers les démarches que je dois effectuer durant cette semaine, qui me permettra de comprendre un petit peu plus un certain nombre de choses, même si certaines fois je vais le traduire de manière totalement différente selon mes croyances. Mais à partir du moment que ça soit pas trop négatif, ouais. Pas négatif, et puis que les bienfaits qui atteignent un certain impact, même qui atteignent, qu'on réceptionne des parties du cerveau, ça soit diffusé de l'autre côté, ça peut être fait de différentes manières, de faire de façon à ce que ceci soit reçu, diffusé de manière de plus en plus normale, que ça devienne une habitude, parce que ça permet de nous sentir bien, de prime abord. Et puis par rapport à cela, eh bien, le fait qu'on se sente bien, le faire de différentes manières, de manière quotidienne, et de voir un petit peu l'effet que ça a dans notre quotidien. Et ça, je l'ai déjà effectué de par cette évolution, par de multiples biais. C'est super important d'avoir déjà des choses ultra positives, des choses agréables, des choses qui font énormément de bien. Parce que si de prime abord on n'arrive pas à éliminer ces choses-là, ce sera un petit peu compliqué. Donc voilà.